c'est Madame de Rognocourt. Je vous propose une petite correction sur le devoir de recherche qui consistait à travailler sur les encadrements. Le premier sujet consistait à encadrer 3 nombres différents, à chaque fois en respectant une amplitude de 1/10. Donc pour rappel, l'amplitude, c'est la différence entre le plus grand nombre de l'encadrement et le plus petit. Le premier nombre, c'était par exemple 3,56. Donc une solution qui était tout à fait valable, c'était de mettre que c'était 3,5 qui était inférieur à 3,56 qui était inférieur à 3,6. Et dans ce cas-là, on a bien 3,6 moins 3,5 égale 0,1. On respecte l'amplitude. L'encadrement qui vous a posé le plus problème, c'est encadrer 8 au 10e près. Parce que souvent, vous avez écrit, quand vous avez écrit quelque chose de juste, que 7 était inférieur à 8 était inférieur à 9. Mais là, l'amplitude, si on la regarde, c'est 2. C'est 9 moins 7, ça fait 2, ça fait pas du tout 0,1. Donc la petite astuce, entre guillemets, c'est de transformer 8 en 8,00 pour faire apparaître des décimales. Et là, on va pouvoir peut-être plus facilement penser à utiliser des nombres décimaux pour l'encadrer. Et donc, une solution possible, c'est de mettre que 7,95 est inférieur à 8, qui est lui-même inférieur à 8,05. Et là, on retrouve bien une amplitude d'un dixième. Dans le second sujet, on avait 2 élèves qui devaient faire un encadrement au centième, cette fois-ci, du nombre 3,25. Le premier élève propose 3,2 et 3,3 pour encadrer ce nombre. Son encadrement est correct, les signes sont bien mis, l'ordre est respecté. Par contre, l'amplitude, il ne l'a pas saisie, il a fait 1/10 au lieu de 1/100. Donc il y a une petite erreur. L'élève B, lui, propose quelque chose de très intéressant, il met beaucoup de décimales dans ses nombres. Et si on regarde tout de suite l'amplitude, puisque c'est l'erreur que vient de faire l'élève A, on constate que 3,2595 moins 3,2495, ça fait bien 0,01. Donc il est bon sur l'amplitude. Par contre, au milieu, il y avait un petit problème là. Déjà, il s'est trompé de nombre, c'était 3,25, il met 3,24. Donc là, on a un souci. Et ce qui fait que du coup, la partie gauche de son encadrement est fausse. Il aurait dû le mettre dans l'autre sens. Et s'il avait mis le bon nombre, par contre, il se trompe dans le sens du second signe. D'accord? Il est inversé. Il aurait dû mettre 3,24 et inférieur à 3,2595. Et enfin, le dernier sujet est demandé de trouver un énoncé, l'inventer, pour que cet énoncé ait la solution suivante, 2,3 inférieur à 2,41 inférieur à 2,5. Alors, très bien, mais si vous me faites une consigne d'encadrement simplement, elle était souvent trop imprécise. J'avais encadré au dixième 2,41, oui, mais 2,35 et 2,45, ça convient, et c'est pas la réponse qui est cherchée. Donc j'ai eu des bonnes idées d'énoncés qui s'appuyaient sur un énoncé détaillé qui signalait précisément les 3 valeurs et qui demandait de les ranger par ordre croissant. Donc j'ai eu des variantes, mais qui étaient toutes bien. Et j'ai eu un exemple très intéressant créé par un élève, Enzo pour ne pas le citer, où là ça reposait vraiment sur l'encadrement, donc c'était intéressant aussi. Donc je vous donne son énoncé. Il nous explique qu'un garçon part en randonnée et que son sac à dos, il ne doit pas dépasser 2 kg 500 grammes, mais par contre il doit faire plus que 2 kg 300. Et lui, il le pèse son sac et il fait 2 kg 410. Est-ce qu'il est vraiment autorisé à le prendre? Là, à nous de chercher et on produit l'encadrement souhaité pour répondre correctement à ce problème. Voilà, je vous remercie.